Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne réellement le processus de minage. Tu vas voir, c'est un mécanisme quand même qui est vraiment très bien conçu. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder le processus de minage. T'as compris, c'est une vidéo tableau blanc. Voilà, tu sais, j'ai plusieurs types de vidéos. J'ai les vidéos main, les vidéos tableau blanc où je fais des dessins débiles et tout ça. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir. C'est grâce à vous que je suis là. Bah oui, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. C'est un échange. Toi, tu as mes vidéos en avance et moi, tu me donnes une petite contribution qui me permet de poursuivre mon activité, poursuivre ma passion sur le minage et de la partager avec vous. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique qu'on rentre un peu dans la théorie du minage, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. C'est histoire que, tu sais, des fois, ça peut paraître brumeux un peu, tout ça. Le proof of work, qu'est-ce que c'est exactement, tout ça, voilà. Donc, je vais t'expliquer un peu comment ça marche, tout ça. Donc, déjà, on va faire une représentation de la blockchain. On va commencer par là. Donc, la blockchain, ce sont des ordinateurs. Donc ça, tu vois, c'est un ordinateur, n'est-ce pas? Donc lui, il exécute un programme qui s'appelle le client. Donc le client... Attends, je vais arriver à l'écrire. Voilà, tu noteras mes capacités incroyables pour faire des dessins. Tu vas voir, ça va être incroyable. Donc ça, c'est le client, n'est-ce pas? Le client, il est connecté à un autre, à d'autres ordinateurs qui exécutent eux aussi le client. Et ça fonctionne en peer-to-peer. Donc ça veut dire que là, tu as, ça y est, mon dessin, ça commence déjà à être le gros bordel. Là, tu as Internet, n'est-ce pas? Là, tu as Internet et donc dans Internet, tu vas voir les clients qui vont se connecter en peer-to-peer. Alors, il y a plusieurs paramètres pour le peer-to-peer. Il y a les comment ça s'appelle les ports, tu vois, ce genre de truc, chacun a son port, il y a un numéro d'ID de chaîne par exemple, tu vois, ce genre de choses, voilà. Et donc là, tu as un nombre par exemple de clients qui peut être plus ou moins important. Donc sur Bitcoin, je crois qu'on est actuellement à 20 000 à peu près nodes, et donc tous ces nodes communiquent entre eux en temps réel et ils échangent leurs blocs via un système de peer-to-peer. Alors je sais pas si tu as connu Imul par exemple, mais Imul fonctionnait un peu comme ça aussi. C'était des nodes avec des hachages, etc. où on hachait comment ça s'appelle, le bloc. C'est dans les années 2000 ça. Et puis tu as eu aussi BitTorrent qui fonctionnait un peu sur le même principe. Voilà, donc ça c'est le principe un peu de base, tu vois, où les nodes sont connectés. Alors sur ces nodes, il va y avoir des mineurs. Alors le node en lui-même peut être un mineur, mais habituellement on utilise quand même autre chose. Donc on connecte soit une pool de minage, et donc cette pool de minage, donc c'est quelque chose qui est connecté au node et qui va récupérer les données donc sur le node directement pour les envoyer aux mineurs. Donc là on a beaucoup de mineurs, enfin beaucoup, ça dépend de la crypto que tu mines, mais il va y en avoir un certain nombre, ici de mineurs, donc avec des machines qui peuvent être des machines plus ou moins spécialisées et qui vont servir à essayer de faire la preuve de travail. Alors après on va rentrer dans le détail de ce qu'est exactement la preuve de travail pour valider le bloc. Donc tu vois, le minage ça consiste avant tout à vérifier les transactions donc sur la blockchain. Donc on va récupérer toutes les transactions, on va essayer d'en faire un truc un peu plus juteux, un bloc un peu juteux par exemple. Alors après ça dépend des blockchains. Il y a le MEV, il y avait le MEV, ça doit exister toujours, je pense, sur Ethereum, Maximum Extracted Value. Donc qui te permettait d'aller piocher dans la même pool les transactions et d'essayer d'en faire un bloc assez sympa. Et puis ça permet aussi le minage d'introduire de nouveaux bitcoins sur la blockchain, puisque le mineur, lui, quand il trouve le bloc, tu vas voir ce qu'il trouve exactement, je vais t'expliquer après, mais une fois qu'il a trouvé le bloc, hop, il est payé quoi. Il reçoit des bitcoins, oui, il reçoit la crypto en question, puisqu'il a pu faire la preuve du travail. Voilà. Alors, la preuve le proof of work, ça permet aussi d'éviter le problème de la double dépense. Parce que tu sais, si par exemple lui il trouve, et que là il y en a un autre ici dans son coin qui trouve aussi, et comment ça se passe?
hein, les blocs qui doivent être en attente de confirmation, et si les deux trouvent, après, comment ça se passe? Donc là, il y a un mécanisme qu'on appelle le Merkle Tree. Tu noteras mon super accent, hein, qui permet, voilà, de construire un arbre en fait qui est falsifiable et qui permet d'éviter donc la double dépense pour le coup, quoi. Voilà. Et puis le minage, hein, c'est aussi un bouclier énergétique en quelque sorte, hein, pour la crypto-monnaie, puisque ça permet d'éviter qu'on puisse falsifier les transactions. Puisque si on voulait faire une fausse transaction, il faudrait reproduire l'arbre de Merkle. Hein, et donc ça, c'est, je veux dire, il faudrait dépenser tellement d'énergie pour le faire que ça n'a pas grand intérêt, quoi. Voilà, voilà à quoi sert exactement la preuve de travail. Alors, on va passer maintenant exactement à ce que c'est que le proof of work, hein, comment ça fonctionne en vrai. Hein. Donc, quand une transaction est faite, elle est ajoutée. Donc, tu vois, ça c'est ton node, ça c'est ton node comme ça. Ton node de Bitcoin, par exemple, je prends Bitcoin, mais la plupart des crypto-monnaies fonctionnent comme ça. Ça, c'est ton node. Tu crées une transaction avec ton wallet, hein, que tu as sur ton node. Hein. Donc, par exemple, ça peut être Bitcoin Core, hein, ou ça peut être toutes sortes d'autres wallets. Voilà. Donc, ça crée la transaction ici sur le node, et elle va aller dans une zone temporaire qu'on appelle la mempool. Alors, c'est pas la pool de minage, hein, attention, hein, c'est la mempool. C'est une zone temporaire où les transactions sont stockées. Elles sont en attente de confirmation. Tu sais, quand tu mines des coins et tout ça, tu vas sur, par exemple, une pool et tu vois que la pool, elle a miné tant de blocs et tu vois que, par exemple, il y a 20 blocs qui sont en attente de confirmation. Bah, c'est parce qu'ils sont dans la même pool. Ils sont dans la même pool et ils n'ont pas encore été traités par les mineurs. Alors, il peut y avoir une certaine durée, hein, d'attente aussi, hein, dans la même pool. Hein, ça dépend des coins. Hein. Donc, une fois que c'est dans la même pool, les mineurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir chercher ici les transactions qui sont les plus intéressantes. Hein. Les plus intéressantes, alors ils peuvent aussi aller chercher les dernières transactions ou les premières, enfin tu vois, voilà, ça dépend du coin, hein. Mais en règle générale, on va dire, ils vont quand même essayer de prendre les transactions où il y a le plus de frais, hein, pour essayer de toucher le plus de thunes, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'ils ont listé les transactions, tu vois, ils vont commencer à construire le bloc. Alors, pour construire le bloc, il y a différentes choses, hein, qui vont se passer. La première chose, c'est qu'il va y avoir le calcul de l'arbre de Merkle, du Merkle Root. Donc ça, alors ce calcul, on va prendre les transactions pair à pair, comme ça. Par exemple, je prends deux transactions ici, je vais calculer leur hash. Alors, leur hash, qu'est-ce que c'est qu'un hash? Tu sais, la blockchain, elle fonctionne avec deux grands principes. Hein. Il y a le calcul des hashes et il y a les calculs asymétriques, avec des clés asymétriques, hein, pour signer les wallets et tout ça, signer les transactions et tout ça. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Donc, le hash, c'est un calcul mathématique qui va te permettre, à partir d'une somme de données, d'obtenir un nombre qui est toujours du même nombre de caractères. Par exemple, imaginons tu as un fichier qui fait 32K, tu vois, 32 kilooctets, et ben ce fichier, pour calculer son hash, on va le lire entièrement, on va appliquer un calcul mathématique qui est variable en fonction du type de hash. Hein. Pour Bitcoin, c'est du SHA 256, mais tu en as des tas d'autres, hein, des hash. Hein. Et sur ce hash, on va pouvoir avoir un nombre qui a toujours le même nombre de chiffres, quoi. Ici, hein, donc par exemple, je sais plus combien c'est pour Bitcoin en nombre de chiffres, mais voilà, il y en a un certain nombre et ce nombre de chiffres ne change pas. Et ça a aussi la particularité que si on a ce chiffre ici, on ne peut pas remonter au fichier original. Hein, c'est à sens unique si tu veux le calcul d'un hash, hein, à l'inverse du cryptage. Hein. Le calcul d'un hash, c'est vraiment à sens unique. Donc on l'utilise. Les hashes un peu partout, par exemple, quand tu te connectes avec ton mot de passe sur un site internet, et ben, dans la base de données, ton mot de passe du site, hein, il est stocké souvent sous forme de hash. Alors, quand c'est vieux, c'est par exemple du MD5, tu vois, des vieux algorithmes de hachage, ça peut être du SHA 256, hein, ou autre, hein, Blake 3 et compagnie. Hein. Mais voilà, et donc toi, tu rentres ton mot de passe avec le clavier, le site va calculer le hash de ton mot de passe que tu as rentré avec ton clavier et il va le comparer dans la base de données au hash qui est stocké dans la base de données. Si ce nombre obtenu est le même, puisque un hash, à partir du moment donné où tu as une source, ça sera toujours le même hash, quoi.
qui sera calculé. Si c'est le même, hop, t'es connecté. Tu vois, tu comprends le principe? Donc là, pour l'arbre de Merkel, donc ça, je le vire. Hein. Pour l'arbre de Merkel, on va calculer les H paire à paire. Hein, et ensuite, on va recalculer ici de nouveau un H. Alors, je te simplifie énormément le truc, hein, parce que bon, c'est un peu plus compliqué que ça en vrai, mais on va faire simple, c'est histoire que tu comprennes un peu le principe. Et à la fin, on va obtenir un H final. Hein, et donc, ce H final va être très important pour le calcul du bloc. Hein. Donc là, tu vois, on a fini déjà la deuxième étape. Hein. La première étape, c'était la même pool. On va choper les transactions. Deuxièmement, on calcule le Merkle root. Tu vois, hop, ici. Donc ensuite, il va falloir calculer vraiment le proof of work. Alors, dans le proof of work, hein, il y a différentes choses qu'on doit calculer. L'élément principal du proof of work, c'est que il y a la difficulté. Qu'il va falloir gérer, et puis il y a le nonce. Alors le nonce, alors on se dit qu'est-ce que c'est que ton truc encore, le nonce? C'est quoi encore ce machin que tu nous sors là? Alors le nonce, c'est un chiffre aléatoire qui est utilisé pour le mineur, enfin par le mineur, pour faire varier le hash final qui va être calculé. Alors le hash final qui va être calculé, tu vois, par exemple, il va devoir répondre à certains critères qui sont principalement la difficulté. Et ouais, la difficulté, c'est d'ajouter un certain nombre de zéros au début du hash ici. Tu vois, le hash qu'on a calculé tout à l'heure, hein, qui est un nombre de taille fixe, et il va devoir comporter un certain nombre de zéros devant. Alors, plus la difficulté est élevée, plus il y a de zéros devant. Hein, donc tu vois, tu comprends qu'au bout d'un moment, ça devient très difficile et qu'il faut une puissance de calcul énorme pour arriver à trouver le bon nonce, le bon chiffre ici, qui va nous permettre d'avoir un hash avec tant de zéros. Hein. Et donc le hash qui est calculé au final, il contient le nonce, il contient le hash du Merkle tree, hein, le hash du bloc précédent, donc hash de Merkle, tu vois. Mon dessin devient peut-être un petit peu confus. C'est surtout, j'ai du mal à écrire Merkle. Voilà, hop, je vais y arriver. Le hash précédent, du bloc précédent, hop. Hein, sachant que nous, on est en train de calculer le hash du bloc actuel. Hein, le hash du bloc précédent. Précédent, t'as compris, j'écris pré, hein, voilà, comme ça. Et donc tu vois là on va devoir obtenir un certain nombre de zéros au début du hash. Hein. Et c'est là où est toute la difficulté, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Donc on va faire varier, le mineur va faire varier ce nombre. Hein, et calculer un nombre de hash. Alors par exemple, tu vois, tu mines un truc, ça peut être des giga hash, hein, des méga hash, des kilo hash. Hein, donc c'est le nombre de hash que tu fais par seconde pour essayer de trouver, en fonction de la difficulté, le chiffre ici, le bon hash qui va correspondre avec le bon nombre de zéros. À partir du moment où tu trouves le bon hash avec le bon nombre de zéros, tu as trouvé le bloc. Donc là, tu vas dire au node, hey, j'ai un bloc avec le bon nombre de zéros, j'ai respecté la difficulté, je te fais ma preuve de travail. Et donc tu vas donner le bloc nouvellement formé au node. Le node va l'accepter, vérifier qu'il n'y ait pas un autre qui a été accepté avant. Hein. Il va l'accepter et il va le renvoyer sur tous les autres nodes. Et après, tu seras payé. Hein, le mineur reçoit une récompense, hein, pour avoir trouvé la preuve de travail, quoi. Donc la preuve de travail, si tu veux, on peut comparer ça un petit peu à, tu sais, quand tu faisais tes devoirs à l'école, tu as le prof, il va te demander de faire un devoir surveillé sur papier. Donc le prof, c'est le node, tous les élèves dans la classe, c'est les mineurs. Chacun va prendre une copie et va écrire, hein, il va travailler. Et à la fin, il va rendre une preuve de travail, donc une copie, et c'est ça la preuve de travail, c'est la copie papier qui va remettre au prof. Le prof va l'accepter ou pas, hein, et en fonction de la difficulté du devoir, tu auras une plus ou moins bonne note. Celui qui a la meilleure note aura la récompense, hein, il sera payé en bitcoin ou dans la monnaie pour laquelle tu as miné. Voilà, tu vois, c'est ça les grands principes du minage, hein. Alors après, on pourrait rentrer un peu plus dans le détail, savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans un bloc, etc. Tu vois, mais bon, ça n'a
pas grand intérêt. Le tout, c'est que je t'explique un peu la théorie d'ailleurs notre activité, tu vois, ce qu'on fait, c'est-à-dire le minage, quoi. À quoi ça sert exactement ce qu'on fait, hein. Donc tu vois, ça valide les transactions, ça permet d'avoir un bouclier énergétique, on peut pas falsifier les transactions. Donc, c'est bête en fait, hein, comme système, hein. Enfin bête, c'est pas bête, mais une fois que tu as compris un peu comment ça fonctionne, c'est bien parce que ça te permet de t'éclairer un peu sur tout ce qu'on fait au niveau du minage, quoi. Hein, voilà, on évite la double dépense, et puis ça permet aussi d'introduire les nouveaux coins, hein, ça permet d'introduire l'inflation au niveau de la blockchain, hein. Donc après, l'inflation, ça peut générer toutes sortes d'autres problèmes, hein. Et puis il peut y avoir aussi du pré-mine sur certains coins, c'est-à-dire des gens qui ont pré-miné des blocs, ils ont annoncé par exemple leur crypto un peu tardivement, hein, et donc ils ont miné comme des cochons avant, hein, tranquillement, et voilà, du coup ils se retrouvent avec beaucoup de coins, sachant que tu vois souvent il y a une inflation au départ qui est assez importante, et puis petit à petit l'inflation se calme, hein, comme on peut avoir sur Bitcoin. Alors tu as compris que c'est un mécanisme qui est quand même extrêmement pérenne et surtout qui est très solide. Il est vraiment à l'épreuve d'attaques et de choses comme ça. Bon, alors il y a des attaques quand même qui sont possibles, hein, mais ça reste quand même très compliqué parce qu'il y a une dépense énergétique qui est trop importante, hein, tout simplement, hein, pour essayer de bousiller tout ça, quoi. Voilà. Après, il y a le quantique, hein, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus qui pourrait permettre de calculer ces haches plus vite. Beaucoup plus vite, mais est-ce que le jeu en vaudrait la chandelle? Franchement, c'est pas sûr, hein, franchement c'est pas sûr. J'espère que tu auras appris des trucs, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de minage, etc., mais on voit pas vraiment les vrais principes qu'il y a derrière tout ça, hein. C'est quand même génial ce qu'a inventé Satoshi Nakamoto, hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!